Déjà, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes sincèrement très heureux de vous retrouver ce soir pour cette troisième cérémonie de remise des Awards de l'esthétique médicale. Nous souhaitons remercier chaleureusement tous nos partenaires et tout particulièrement Allurion qui nous ont soutenus et ont œuvré pour la réalisation de cette troisième édition. Merci à tous. Vraiment, merci à nos partenaires, merci. C'est grâce à vous que cet événement aussi existe. Un grand merci également à notre comité d'éthique qui nous a orientés vers les bonnes décisions, qu'elles soient réglementaires, conformes au code de déontologie et validées par le Conseil de l'Ordre. Merci au docteur Henri Sabatier, au docteur Christian Hugues, au professeur Bernard Lévy et au professeur Alexandre Loupi pour leur soutien et leur aide précieuse. Bien sûr, nous remercions les membres de la direction scientifique, le docteur Frédéric Braccini, le docteur Isabelle Catoni, le docteur Ghislaine Bellin et le docteur Claude Dalle pour ce programme scientifique très innovant. Merci à vous. Cette année, nous remercions également les nouveaux membres de l'organisation, Joël Palix, Jean Nadal, le docteur Séverine Lafaille et Jean-Pierre Coste. Merci de nous avoir apporté. Sans oublier bien sûr un grand merci à tous les membres de la faculté pour la qualité de leur présentation. Merci à tous. Enfin, un grand merci à tous les participants de cette troisième édition des Awards de l'esthétique médicale. Vous avez été très nombreux. Vous n'entendez pas? Enfin, un grand merci à tous les participants de cette troisième édition. Vous avez été très nombreux cette année. Merci à vous tous. Allez. Nous tenons également à remercier Valmont, Biocité Maïblind pour leur contribution. Nous sommes heureux de remercier ce soir 15 personnalités qui ont contribué à faire progresser le domaine passionnant qu'est l'esthétique médicale, qu'ils soient chirurgiens esthétiques, dermatologues, médecins esthétiques et médecins anti-âge. Pour cela, nous laissons la place aux 4 membres de la direction scientifique qui vont remettre les prix honorifiques. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci. Alors, avant de remettre le premier prix, je vous demande un peu de silence, s'il vous plaît. Le silence, c'est le respect aussi. Merci pour votre silence. Alors, avant de remettre le premier prix, je voulais tout particulièrement remercier et féliciter notre ami Thierry Piolato et Serena, parce que c'est à eux qu'on doit l'ADN de cet événement unique que sont les Awards et qu'avec le comité scientifique, j'ai le bonheur d'accompagner. Donc merci et félicitations à vous deux. C'est un gros travail et un beau projet et je pense que l'avenir, avec le succès d'aujourd'hui, est écrit. Alors, je vais remettre le premier prix à un médecin qui a marqué de sa carrière la chirurgie plastique française. Et j'appelle le docteur Bernard Cornette de Saint-Cyr. Bravo Bernard. Oui. Alors, chers confrères, chers collègues, chers amis, nous faisons le plus beau métier du monde, car nous sommes des marchands de bonheur. Oui, je dis nous faisons le plus beau métier du monde car nous sommes des marchands de bonheur. J'ai 2 petites anecdotes, ce serait très bref. Un jeune homme d'une trentaine d'années qui travaille au tripostal nocturne, c'est-à-dire le bas de l'échelle salariale et sociale.
et qui arrive chez moi presque en reculant, plié en deux. Docteur, je suis moche. Il était très, 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 très malheureux. Je l'examine longuement, je lui propose un peu une rhinoplastie, un peu de menton, il avait un nez de boxeur, des sourcils un petit peu broussailleux. Je l'opère et je le rends pas à Alain Delon, mais je lui donne une satisfaction intérieure à lui. Je lui donne sa beauté qui était... Bon, je le surveille, il y a une petite complication, il la supporte très très bien, de menton, etc. Et je le vois à moyen terme, long terme, et quelques mois après, je le vois arriver dans un... Alors d'abord, je dois vous dire, je lui donne un devis, et il me dit, mais c'est tout, j'avais économisé le double, alors qu'il travaille, c'était le plus bas de l'échelle salariale de France. Il avait économisé tellement, il était motivé. Et je lui dis, non, je vous ai donné un prix, c'est un prix, c'est fini. Je l'opère, je la fais brève, quelques mois plus tard, il rentre dans mon bureau, avec panache, il a le bras en l'air, le thorax ouvert, il me dit, docteur, on ne me marche plus sur les pieds. Il avait fait des études de nocturne le soir, du cours du soir, et je suis malheureux d'avoir perdu sa triste, mais il est peut-être un grand PDG maintenant, alors il aurait peut-être fini dans la délinquance. Une autre, toute petite, une jeune fille très très malheureuse parce que pas de sein du tout. Elle rompait déjà toute relation dès que ça allait un peu plus loin. Je la vois quelques années après. Docteur, grâce à vous, j'ai un beau mari et un beau bébé. Mais je dis qu'on fait un beau métier. Merci. Oui. J'ai le très grand plaisir, le grand honneur de remettre un prix honorifique Suzanne Noël, exceptionnellement nous en avons fait 2, au professeur Albert-Claude Benamou, qui est là, passe-président de l'Académie nationale de chirurgie, qui nous fait l'honneur d'être là et surtout nous a développé ce matin une magnifique conférence sur la santé esthétique qui doit être un droit pour tout le monde. Mon cher Claude Albert, je suis très fière de te remettre ce prix Suzanne Noël. Alors, juste un mot. D'abord, merci à Médecine Anti-Âge, merci à ceux qui organisent les Awards, merci au comité scientifique et merci à l'amitié qui m'est faite en particulier par notre amie Guylaine, Guylaine, je t'embrasse d'abord. Merci. L'idée que je défends en tant que président de l'Académie nationale de chirurgie, c'est que la santé esthétique, effectivement, c'est un nouveau droit de l'homme et de la femme et qu'il faut absolument que l'ensemble du corps médical soit au service de nos patients pour leur donner accès à ce droit avec l'ensemble de l'administration qui nous gouverne, des systèmes d'organisation et d'enseignement. C'est fondamental et c'est un peu le cœur de cible que j'ai en ayant créé avec Jean-Paul Méningot et Barbara Hersan une nouvelle revue qui s'appelle Look et Médecine. Et je suis très fier que Médecine Anti-Âge accueille une nouvelle revue. C'est très important pour qu'on fasse équipe ensemble. Merci. Je ne vais pas me casser la gueule. Attends. Je te redonne ça. Si vous pouvez faire un petit peu de silence, s'il vous plaît. Faites un peu de silence, s'il vous plaît. Voilà, on va y arriver. Progressivement, toutes les bouches vont se fermer, c'est difficile.
C'est le moment le plus difficile de la soirée. Nous avons le plaisir de remettre un prix européen à un médecin qui est très méritant. Et je voulais tous vous remercier ici pour votre contribution au lien entre la médecine esthétique, la chirurgie esthétique et la médecine anti-âge, particulièrement Thierry et Serena, et aussi les gens qui ont autorisé le diplôme de médecine anti-âge, Jean-Paul Méningot et Barbara Hersan, parce qu'on a tous besoin de tribunes pour s'élever et pour soigner nos patients le mieux possible. Donc ce prix européen va être remis, et c'est Isabelle Catoni qui va vous dévoiler le nom. Le prix honorifique européen est donné à Véronique Emenégé. Un discours maintenant. Un discours? Oula. Le prix européen a une petite Suisse. Quel honneur. Je suis où là? Ça va. Chers amis, chère Serena, cher Thierry, chers membres du comité, j'entends là un peu, c'est mieux? D'accord. Je suis profondément touchée de recevoir ce prix ce soir à l'occasion de ces 3e Awards de l'esthétique médicale. J'accueille ce prix avec beaucoup de joie, évidemment, mais également avec beaucoup d'humilité. Car comme tout le monde le sait, comme on l'a bien vu aujourd'hui, avec toutes ces conférences et toute cette journée scientifique. Je vais faire un petit mot pour qu'il y ait un peu moins de bruit. S'il vous plaît, on ne s'entend absolument pas. S'il vous plaît, là-bas, là, au bar. Le bar. Si on peut faire un peu de silence, ce serait sympa, parce que sinon on n'entend absolument rien, quoi. Donc la médecine esthétique est un mouvement perpétuel et je remercie évidemment cette magnifique organisation à laquelle nous participons depuis un certain nombre d'années. Et je remercie bien évidemment toute mon équipe avec qui je partage ce prix. J'aimerais remercier Jingling qui a fait un très long trajet pour venir nous rejoindre de la Chine et Anna qui est je ne sais pas où de la Russie qui s'occupe de notre clientèle russophone et chinoise. Et je remercie évidemment aussi, je partage ce prix et cet honneur avec mon collaborateur et mon partenaire de toujours, qui est le directeur de la clinique Lmanic, et également mon mari d'ailleurs, et avec qui nous avons traversé toutes les joies, mais également parfois des difficultés ou les soucis, en particulier dans la saison du Covid. Et c'est donc très important de pouvoir compter sur nos partenaires, sur une équipe magnifique qui est pleine d'enthousiasme, qui évidemment nous donne aussi des idées neuves, parce qu'évidemment, même si on reste très jeune d'apparence, car on est dans la bonne filière, je crois, évidemment, on avance quand même un tout petit peu. Donc on a besoin de tous ces jeunes pour nous donner des idées nouvelles. Et je remercie beaucoup, je souhaite en fait longue vie à cette organisation, longue vie à l'anti-âge, longue vie à nous tous, et avec plein de beauté donnée par tous ces acteurs ici présents, et une bonne santé et une très grande longévité. Voilà, longue vie à l'esthétique. Merci Véronique. Merci beaucoup. Bon, ça nous fait très plaisir de remercier Véronique parce qu'elle est vraiment adorable. Clinique Lmanic à Lausanne, parfait. On essaiera de venir plus souvent vous voir parce que c'est très sympa. On va passer maintenant à la remise des awards avec Cara et Serena qui vont remettre les awards. Donc je laisse la parole à Cara, c'est ça, et à Serena qui arrive. Encore une fois, merci de ne pas trop faire de bruit. Vraiment, on ne s'entend pas. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Je vous remercie. Mais c'est sympa de faire un tout petit peu moins de bruit. Bonsoir.
Bonsoir. Donc là, nous sommes très honorés de pouvoir remercier 11 personnalités qui ont contribué à faire progresser notre secteur. Nous allons commencer par... Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Nous allons commencer par le prix de la médecine esthétique qui est décerné au docteur François Turmel. C'est impressionnant. Alors, comme je m'en doutais un petit peu, j'ai quand même préparé quelques mots. Oui. Donc, comme tout le monde, je vais remercier bien sûr le jury. Le jury et une mention particulière pour Ghislaine et Isabelle Catoni. Plus près, on n'entend pas là? Ça va, oui. Donc, une mention particulière pour Ghislaine Bellin et Isabelle Catoni, mais aussi pour tous les médecins esthétiques, puisque, comme vous le savez, je préside le syndicat national des médecins esthétiques, donc tous les médecins esthétiques présents ou que j'ai pu rencontrer au cours de ma carrière professionnelle qui a débuté il y a déjà quelques décennies. J'ai occupé, même si je ne fais pas mon âge, effectivement, sans rien, sans additifs, sans supplétifs. Voilà. Peut-être des compléments alimentaires et pas de tabac, vous voyez, c'est déjà pas mal. Et une bonne génétique. Donc j'ai occupé différentes fonctions. D'abord, j'étais secrétaire général de l'AFME. Ils parlent tous comme ça tout le temps. J'étais secrétaire général de l'AFME jusqu'en 2002 et 2004. Et ensuite, j'ai présidé le syndicat jusqu'à aujourd'hui. Ça va être mieux là, oui, d'accord, merci. Bon, ce fut l'occasion de rencontrer effectivement de nombreuses personnalités, aussi bien dans le monde universitaire que politique, puisque mes fonctions m'amenaient à rencontrer des gens passionnants, des médecins passionnés. Dans le monde universitaire, je voudrais citer deux personnes, les plus récentes, Jean-Paul Méningo et Barbara Hersan, qui doivent être là, voilà. Mais en ce qui me concerne, l'histoire n'est pas terminée, puisque, comme vous le savez peut-être, on va devoir travailler pour la reconnaissance et la validation des acquis des médecins. Et je vais veiller forcément à la mise en place de la Commission nationale de validation avec le Conseil national de l'ordre. Je tiens enfin, pour terminer, parce que à féliciter les organisateurs, donc Thierry Piolato et Serena Allegrini, merci pour cette belle journée d'échange et de confraternité. Donc merci encore pour ce prix. Voilà. Merci à vous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, super. Donc il faut mettre le micro très près de la bouche. Hein. S'il vous plaît, au fond, un petit peu de silence. Merci, merci. Alors, je suis très honorée de remettre le second prix de médecine esthétique au docteur Christian Fayard. Bonsoir à tous. Quand j'ai commencé à exercer la médecine esthétique il y a quelques années, je ne me suis pas imaginé debout là aujourd'hui. Donc, je tiens en fait à vous dire à quel point je suis honoré d'être présent là et surtout à remercier beaucoup de personnes. À commencer par le comité d'éthique et les comités scientifiques, aux organisateurs Thierry et Serena, à mes collègues médecins qui m'ont formé et à ceux que j'ai formés derrière pour leur confiance, aux laboratoires partenaires avec qui je travaille, mais surtout le grand merci revient à mon équipe, à commencer par mon épouse qui me soutient, Shivani qui m'assiste et Charlotte qui tient l'image du cabinet. Merci à tous.
Rebonsoir. Le prix de l'innovation chirurgicale est décerné au professeur Sébastien Albert. Merci beaucoup, merci pour ce prix. Merci au comité d'organisation, au comité scientifique, au jury. En fait... S'il vous plaît, de nouveau un petit peu moins de bruit. Merci. Je sors un peu des frontières parce que ce prix est en rapport avec la première greffe de larynx qui a été réalisée en France le 2 et 3 septembre. Donc alors, j'étais pas tout seul, je vous rassure, on était 12 chirurgiens. Donc je le prends au nom du groupe, qui est le groupe Éclat. On a réalisé cette première chirurgicale à Lyon. Mais on était différents chirurgiens avec différents rôles pour la mise en place de la greffe. Donc tout s'est très bien passé. La patiente va bien. On est à 3 mois de l'intervention. Elle est rentrée chez elle. Elle commence à parler. Et surtout, elle a retrouvé le sourire. Ça faisait 20 ans qu'elle n'avait pas parlé. Donc là, ça rejoint maintenant Et ces enfants qui n'avaient jamais entendu parler ont pu commencer à entendre sa voix. Voilà, donc merci beaucoup pour ce prix et merci de votre invitation. C'est moi qui ramène tout. Je te laisse. Non, vas-y. Le prix. Tu as raison. S'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez faire un petit peu moins de bruit au fond? Je vous remercie. Donc, nous sommes très heureux de remettre le prix de dermatologie esthétique au docteur Valérie Bronsard. Bonsoir à tous. Eh bien, merci beaucoup pour cette organisation, pour cette présence parmi vous. Je suis très honorée de recevoir ce prix en dermatologie. Je tenais particulièrement à remercier Frédéric Braccini et Isabelle Catoni de croire en cette nouvelle génération de dermatologues dynamiques et qui souhaitons apporter notre expertise dermatologique à l'esthétique médicale. Je vous remercie énormément. Bonne soirée. Le prix de la dermatologie esthétique a été décerné au docteur Catherine Gaucher. Merci beaucoup, merci à nos deux Isabelle nationales. Merci à Thierry, merci à Serena. Je suis vraiment très honorée et très surprise parce que je ne m'y attendais pas. Pour ma part, je n'avais pas préparé de discours du tout, mais ce que je ressens, c'est que dans cette nouvelle assemblée que vous êtes tous, il y a un désir de d'abord ne pas nuire. Ce qui était ma préoccupation première quand j'ai commencé à faire de l'esthétique. Et à cette époque-là, je n'étais pas très entendue. Parce que pour faire ça, il faut avoir des petites mains. Il faut avoir de l'aide. Donc, grâce à Isabelle Catoni, en 2004, j'avais créé déjà une formation pour des assistantes. Et aujourd'hui, je pense que c'est primordial. Nous devons travailler pour que cette reconnaissance soit officielle, que nous ayons nos propres opérateurs radio, comme on les radiologues, mais pour nous. Parce que c'est comme ça qu'on peut faire de la qualité, c'est comme ça que le médecin peut être médecin. Et les petits actes, comme les infirmières dans les hôpitaux, doivent être délégués comme il faut par des médecins qui les ont bien formés. Voilà, merci beaucoup. Je suis très très honorée de remettre, nous sommes très honorés de remettre ce prix. Le prix de chirurgie plastique
au professeur Jean-Paul Menango. Merci. Merci beaucoup. Bah, écoutez, j'apprécie vraiment beaucoup cette reconnaissance. Je ne boude pas mon plaisir. Je m'associe à tous les remerciements qui ont été prononcés, notamment concernant les sponsors, vous tous, sans qui cette discipline ne pourrait progresser, et particulièrement à Serena et à Thierry, parce que je pense que ce que vous faites ici est important pour l'esthétique en général, la médecine et la chirurgie esthétique qui doivent avancer main dans la main, et nous réunir dans un si beau lieu. Eh bien, pour moi, c'est une grande contribution à l'effort collectif. Merci. Nous sommes très heureux d'annoncer le décerné de la chirurgie plastique, Dr Olivier Claude. Bonsoir à tous. Je suis aussi honoré que ému d'être là avec vous aujourd'hui pour partager cette soirée. Et c'est avec beaucoup d'émotion que je reçois cet award. Et je connais Serena et Thierry depuis très longtemps, depuis les débuts d'Anti-Âge, depuis le premier numéro. Et j'ai eu le plaisir et la chance de pouvoir contribuer à de nombreux articles. Et c'était vraiment c'était un magazine qui a trouvé sa place parce que ça nous permet d'informer, d'échanger avec les confrères, avec les patients. Et là, avec les Awards, vous avez refait la même chose, vous avez créé quelque chose qui n'existait pas, avec un format qui plaît énormément. Donc là, on voit que des confrères qui sont enthousiasmés par cette journée. Donc un grand bravo et un grand merci pour cet Awards et plus généralement de créer cet événement qui fait date maintenant dans nos calendriers à la fin de l'année. Un grand merci. Merci, merci. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, un petit peu de silence. Merci, merci beaucoup. Un tout petit peu d'attention. Nous sommes très honorés de remettre ce soir le prix de médecine anti-âge au docteur Diala Ekal. C'est pas grave, regardez. Et hop. C'est les deux. Alors, attends. On le refait, parce que vous êtes tous les deux. On le refait. Ce n'est pas en direct. On le refait, comme quoi c'est le direct. Voilà, hein, parce que autrement ce serait pas drôle. Donc on recommence. Nous sommes très très honorés de remettre ce prix de médecine anti-âge au docteur Lourdes Sagna. Merci. Merci, je ne sais pas quoi dire, mais je vais remercier Serena, Thierry, Frédéric et surtout mon amie Ghislaine, qui a fait beaucoup pour la médecine et qui va porter, je pense que c'est elle qui a eu cette influence pour qu'on me donne un prix. Merci beaucoup à tout le monde et je ne sais pas. Bon, et de toute façon, on est tous bons dans la médecine, je pense, et qu'on va continuer à avancer dans tout ce qui nous apporte la médecine esthétique et régénérative. Merci. S'il vous plaît, je recommence. On est bientôt à la fin. Donc, nous sommes très heureux de remettre ce prix de médecine anti-âge au docteur Diala. Bonsoir à tous. Écoutez, je vous remercie tous pour votre reconnaissance. C'est surtout à vous, Serena, et à vous, Thierry, que je dois remettre l'award. Merci pour tout ce que vous faites toute l'année. Je remercie tous mes confrères.
tous mes étudiants et tous mes partenaires industriels voilà, de me faire confiance tous les jours. Je tiens à remercier mon mentor Hugues Cartier, je ne sais pas où il est. Il est parti. Donc voilà, on lui passera l'award après. Merci à tous et passez une bonne soirée. Merci. Un prix spécial, innovation et recherche, que nous sommes très heureux et que je suis très heureuse de remettre au Dr Pascal Saban-Serfatir. Bonjour, je suis très honorée de recevoir ce prix. Merci Thierry, merci Serena pour cette magnifique manifestation. Merci professeur Barbara Hersan, à qui je dois tout ce que je sais faire. Merci à mon amie Isabelle Catoni. Merci de me donner ce prix d'innovation. Mais si vous me donnez le prix de l'innovation pour traiter de nombreuses femmes par injection d'acide hyaluronique sur la sphère génitale pour traiter la sécheresse vaginale, ça, c'est pas un scoop. Par contre, prendre en charge les femmes qui souffrent de cancer du sein et qui vont vivre avec une hormonothérapie adjuvante toute leur vie, cette hormonothérapie adjuvante a pour effet secondaire des effets secondaires sexuels, et quand elles sont jeunes, elles vont arrêter l'hormonothérapie adjuvante qui les protège. Alors, grâce à l'injection d'acide hyaluronique sur la sphère génitale, qui est un geste très simple, effacer les troubles sexuels de ces patientes, ça c'est un scoop et ça c'est de l'innovation. Et je vous remercie pour cet immense honneur. Nous sommes ravis de décerner le prix de l'innovation et la recherche au Dr Jean-Marc Chardonneau. Félicitations, bravo. Merci, ça veut dire. Je ne sais pas si vous m'entendez mieux sur ce micro, peut-être ça passe mieux. Je voulais remercier mes pairs pour ce magnifique trophée. Merci Thierry, bien sûr, pour cette invitation, dans un cadre magnifique. Alors, je suis d'autant plus ému que mes premiers pas professionnels ne m'amenaient pas du tout vers la médecine esthétique. Je suis angio-phlébologue de formation, et j'étais un jeune phlébologue, et j'en avais marre de voir des patientes qui avaient des grosses jambes, et j'ai fait un papier là-dessus, dont la première cause des grosses jambes chez les femmes non ménopausées était le lipœdème. Il n'y avait rien comme traitement, sinon la lipoaspiration. Alors, je me suis décidé, j'étais à Lyon à l'époque, je vais monter à Paris, je vais aller voir M. Fournier, qui est l'inventeur de la lipoaspiration. On a passé quelques samedis ensemble, et il m'a dit, t'en fais pas petit, t'as fait le plus dur. Les jambes, c'est ce qu'il y a le plus dur. Maintenant, tu vas lever la tête et tu vas faire le reste. Effectivement, c'est ce que j'ai fait. Et une petite blague je peux me permettre, de Pierre Fournier. À la fin de la session, il y avait toujours, il nous passait des vidéos, et on regardait les vidéos. Puis je lui dis, monsieur, est-ce que je peux vous poser une question? Vas-y petit, je t'écoute. Quelle est la complication principale de la lipoaspiration? Il réfléchit, il me dit, il n'y en a qu'une. L'échec en bois. Et Pierre Fournier était quelqu'un d'assez extraordinaire. Mais en tout cas, je suis très heureux d'être là avec vous ce soir. Pour moi, la médecine esthétique, c'est une passion. Je pense qu'on est tous des passionnés. Et comme je l'expliquais tout à l'heure à Ghislaine, la médecine esthétique, c'est un voyage. C'est un très long voyage qui n'a pas de limite. Merci encore une fois à toutes et à toutes. Merci à tous et à tous encore d'être si nombreux
pour célébrer l'esthétique médicale français. Nous vous souhaitons à tous une excellente soirée. Alors, une petite animation avec Emeline qui va nous rejouer un peu de violon. On va ouvrir le cocktail dînatoire et ensuite un DJ pour vous faire danser. À toi, Emeline. Merci à tous. Et réservez déjà le même week-end l'année prochaine. Bonne soirée. Merci à tous.